L'animation de One Piece Est-ce qu'on va va-t-elle rester- trop loin? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est flingué? On va comparer, on va parler du chef otaku. C'est parti, jingle. One, two, Tomodachi. Vous voyez, on a un talent dans le chant. Par contre, en 25 minutes, on va jamais réussir à boucler. Ouais, Et C'est moi, vrai, dans c'est 25 vrai. minutes, faut que je taille, ok. Pourquoi est-ce qu'on parle de One Piece et de l'animation? Ça fait quand même quelques semaines que ça parle d'animation. Ça fait quelques mois même. Quelques mois, mais ces dernières semaines, ça commence à chauffer. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que les esprits s'échauffent, certaines personnes parlent, d'autres répondent. On appelle ça une conversation incroyable, c'est ce qu'on va faire. Mais un grand homme a parlé, l'homme aux millions d'abonnés sur YouTube, le tonton du manga game qui n'est pas un influenceur, mais qui est un vrai... je l'appelle pas influenceur parce que ça c'est une insulte pour lui, ni un Un créateur de contenu. Non, ni créateur de contenu, c'est un passionné. ermite. C'est un ermite du manga qui parle de ses passions et qui dit les choses de façon franche et crue. C'est le chef otaku. On va regarder ce qu'il a dit et on va réagir en direct. Si tu peux nous mettre ça, Romu. Plus fort, s'il te plaît. T'as les bruitages, t'as tout. Et tout est génial, t'es là. Oh! Et je préfère, là, avis polémique, je préfère. Il parle de mille Demon fois Slayer. cette animation-là, qui est pyrotechnique, mais qui reste lisible et qui sert vraiment à mettre l'emphase sur les émotions et ce qu'on doit ressentir, ce qui est accordé avec la scène, plutôt que les dernières animations qu'on voit dans les derniers épisodes de One Piece. Alors, j'ai pas regardé les épisodes de One Piece, mais j'ai vu les extraits sur YouTube, comme tout le monde, où c'est joli, Il est honnête. mais c'est trop épileptique, et c'est pas si stylé que ça. Voilà. Attendez, Alors, il comparait, This is the goat. il, This compa- is the goat. il comparait Demon Slayer à One Piece, d'accord? Donc je pense qu'à à la base... d'animation. L'animation, pas le. Ouais, bien sûr, de l'animation. Il parlait à la base de Demon Slayer, après il a fait un parallèle avec One Piece. Exactement. Moi, le seul truc où je suis pas d'accord dans les termes, dans ce qu'il dit, c'est le côté épileptique. Demon Slayer, c'est un peu épileptique. Bah, il y a beaucoup de couleurs, hein, tu regardes. Peut-être pas la dernière saison, et je suis pas à jour, mais le combat à la fin... Couleur et épileptique, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ouais. Bah, gros, le combat de Tengen, Tengen. il y en avait pas Bah, dans bah, tous les sens. c'est le perso qui est comme ça, c'est normal. Ouais, là, on parle pas de personnage, mais on tu le passe vois, d'anima- genre. on parle d'animation. Non, Bah, y a- les gars, c'est mon opinion. Oui. On Ouais, respecte. C'est mon opinion, respectée. Pour toi. Pour moi. Tous les délires de Tengen avec les armes qui tournent, toutes les étincelles et toutes les couleurs, c'est super. Mais c'est aussi un peu dans la catégorie épileptique. Après, c'est juste pour reprendre le terme précis qu'il a dit. Oui. Je ne cache pas d'accord, mais dans l'idée totale de la globalité, je suis complètement d'accord. Mais on va en parler, les gars. Vous êtes chauds sur moi, je vois. Vous êtes chauds sur moi. On va se calmer, les mecs. Je vais reprendre le On va terme se calmer. qu'a utilisé du coup le chef, mais Demon Slayer, c'est plus une animation pyrotechnique où ça fait très explosif. Ouais. Mais pas justement en fait flash sur lumière qui change et qui tu vois qui clignote, c'est pas du tout ça. Là, je trouve que le style d'animation, même la direction artistique n'est pas la même, où on va dire que celle de One Piece, elle va être plus dans les flashs, la luminosité, la lumière et on va dire plus lisse, mais qui va en mettre beaucoup dans les yeux. C'est ça. Moi, je dirais aussi que d'un côté, donc du côté de Demon Slayer, je pense qu'il y a une vraie volonté dans la direction artistique qui fait que ça donne ça. Alors que dans One Piece, j'ai l'impression que c'est deux mots. Fan, Service. service. Oui. Qu'est-ce qui a marché dans Dragon Ball? Ok, d'accord. Refais. Rachète les bruitages de Dragon Ball, dépêche-toi. C'est une dinguerie d'avoir fait ça. Ouais, c'est Rachel, les mêmes. C'est une dinguerie. Ouais, Après, après, c'est pas, en c'est fait, pas- c'est pas étonnant dans le sens où on va remettre juste l'animé One Piece à partir de Wano dans le contexte. Faut savoir que One Piece a énormément souffert, et je pense qu'il y a des gens qui ont la mémoire courte, de son animation. C'est-à-dire Oui. que souvenez-vous, il y a 4-5 ans, des épisodes de One Piece, juste avant qu'on passe à Wano, la rêverie, c'était dégueulasse. Il y avait des hors-séries de partout. Oui. Parce que la rêverie, ça a couvert genre plus de 10 épisodes, Ouais. alors que c'est que 5 chapitres. Ça. Et toute l'animation n'était pas ouf. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit, la Toei? À un moment donné, One Piece, c'est un peu notre vache à lait. Faut quand même qu'on lui rende hommage et qu'on lui donne une animation qualitative. Et voilà, parce que c'est One Piece. Ensuite, il y a eu le film Dragon Ball Super Broly qui est sorti, Oui. d'où les effets dont vous avez parlé tout à l'heure. Il faut savoir un truc, c'est que le réalisateur, C'est le même que. c'est le même que, du coup, il a été choisi par la Toei pour pouvoir faire une refonte de l'animé One Piece à partir de l'arc Wano.
Et c'est pour ça que dès les premiers épisodes de Wano, je me souviens encore sur Twitter, c'était en mode ouah, truc de fou. Quand Zoro il a sorti son katana, qu'il a découpé tout le monde et tout, on n'avait jamais vu une animation pareille. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Dans One Piece. dans One Piece. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui cette exagération un peu Dragon Ballesque entre guillemets, parce que on a ce réalisateur qui vient de ce film. Vas-y, Mick. Ouais, non, moi ce que je voulais dire, c'est que je comprends qu'il y ait eu une hype de fou sur l'animation One Piece aujourd'hui, parce que l'animé, il a jamais, enfin, ça a jamais été connu pour avoir une animation incroyable. ouf, C'est vrai. Du coup, là, il y a eu un petit step-up. Après, effectivement, tu peux pas comparer l'animation même des derniers épisodes de One Piece avec des trucs de Demon Slayer, ou alors One Piece, c'est un animé fleuve. Exactement. Toutes les semaines, ils sortent des épisodes, donc ils n'ont pas le temps de travailler autant que sur des animés en saison, etc. Donc, je pense qu'il y a eu une hype, parce que ça a changé, que ça a un peu step up, etc. Et que quand t'es fan, forcément, ça te fait plaisir de voir ça. Maintenant, oui, c'est pas, on peut pas dire que c'est la meilleure animation tout confondu de all time, etc. Je suis d'accord que là, ça va trop loin. Sur Twitter. Mais je peux comprendre qu'il y a eu quand même une bonne hype et une vague de genre comment dire, d'amour, on va dire, de positivité des fans de la communauté de One Piece. Alan, qu'est-ce que Oui. t'en penses, toi? Alors, ce que j'en pense, déjà, c'est extrêmement simple. Je trouve déjà, à la base, on va dire en dehors de Wano, l'animé de One Piece, c'est l'une des pires animations qu'il pu avoir. Mais genre, sincèrement, où il ne respecte vraiment pas l'œuvre de Oda. Que ce soit dans le rythme de narration, qui est la chose la plus forte de One Piece, normalement, étant donné que c'est pas quelque chose de très spectaculaire à la base One Piece, mais c'est un scénario et une aventure que l'on suit. Donc, c'est-à-dire que la narration se doit d'être parfaite. C'est le point d'or qu'est One Piece. Et c'est pour cela, en fait, que One Piece fonctionne. Le manga est très bon grâce à sa narration. Non pas grâce à ses combats spectaculaires, non pas grâce à des super gars très charismatiques, mais vraiment à une narration et un scénario très poussé. Et l'animé, pour moi, n'a jamais vraiment respecté ce manga. C'est-à-dire, le manga, je le lis, je le kiffe, je regarde l'animé, un chapitre, 5 épisodes, 5 chapitres, c'est énormément de rallonge. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques des épisodes de hors-série, par exemple, Naruto, 50% de son animé, c'est des hors-série. One Piece, il y a 9%. Mais ces 9%, ils sont très peu représentatifs parce qu'on rajoute toutes les minutes rajoutées, rallongées. En fait, ça augmenterait, mais voire à 60-70% de hors-série. En vrai, tellement c'est rallongé. Donc déjà, Tu veux dire que c'est au lieu de rallonger, je vais changer ton image, je veux dire que c'est plutôt étiré. étiré, voilà. Mm. Gomu, non. Exactement. Filler. Donc déjà, à la base, l'animé de One Piece, c'est pas ouf. À Wano, ils ont décidé de ramener un autre truc, comme le réalisateur de DBS Broly, où, on va dire déjà, ils ont tenté quelque chose dans la direction artistique très intéressante, et même dans l'animation, et c'est un kiff. Là, les épisodes, ils sont super beaux, j'ai rien à dire dessus. Franchement, c'est magnifique. Ils sont beaux, ouais. C'est une animation de fou. En plus, moi, je suis content parce qu'il y a pas mal de Français qui travaillent dessus. Ouais. Et Il y en a deux, ouais. c'est grosse grosse, et Dorian Poulon. grosse Ouais. représentation de la France et qui font des tafs de fou. Il y a des refs incroyables. Pendant le combat contre King, on voit des références quand il était petit et tout. Ouais, genre C'est très, très beau. c'est quoi les impact frames, un truc du genre. Ouais, C'est les c'est ça, interval frame, je Ouais, crois. ça, ouais. Interval frame. Mais le problème pour moi, c'est que c'est pas One Piece. Ouais. Genre, C'est pas tout l'identité ça- de c'est One pas- Piece voilà, pour toi. C'est pas l'identité Voilà. de One Piece, Ouais, c'est pas son manga. C'est trop C'est rajouté. trop aura DBZ, c'est trop on va ramener de l'énergie, il n'y a pas ça. Même carrément, ils ont fait un communiqué pour dire ouais, bon, l'aura de Luffy, on va arrêter. Parce que les gens se sont Non, plaints, mais ça ouais. a quelques mois déjà. Oui, Ouais, oui, ça, oui. ça, Quand les gens oui. se sont tellement plaints qu'ils ont dit après la Bah, en fait, Wano, c'est parce on que va c'était arrêter. Trop... C'est ça. Il y avait Oui, trop en fait- d'aura en fait. Là, ils ont réduit. Pas Mais- pour Et ça. là, Ouais, je suis d'accord. et- Mais Rien. c'est Non, ils surtout que Pas tous en même temps. pardon, Milk. il commençait à prendre un parti pris que je suis d'accord avec Alan, qui ne correspondait plus au manga. Et à un moment donné, tu peux essayer d'apporter une DA, etc. Mais quand c'est trop éloigné et que c'est plus dans l'ADN même du manga, ça devient compliqué pour les fans, tu vois. Et je suis d'accord avec toi. Kinji. Ouais, en gros, genre les auras, genre épisode de 1015 entre 1030, bah en fait les auras elles étaient trop épaisses, on voyait tout et du coup ce que tu voyais, bah en fait c'était du cache-misère littéralement en fait. Ouais, le combat Zoro King, même si c'est très Non. récent, il y a full aura. Ouais, mais C'est fan service. En fait, Si. oui. tout ce que les gens ont kiffé par le passé dans les combats de Zoro, les petits détails qui des fois durent une demi-seconde, ah, ce détail c'est trop stylé, ils l'ont
repris, ils ont fait une petite boule de pâte à modeler, ils l'ont Après, refait. après aussi, ce qu'ils ont dit sur les auras, c'est qu'ils. Là, sur tout ce qui est l'acquis de. Ah bah Merci, tiens, bah, Escoun. regardez, merci Romu. Ouais. Tout ce qui est acquis des rois, bah, en fait, ça va être représentatif d'une couleur pour chacun. Que ceux qui possèdent le acquis des rois. Ah, donc chaque acquis des rois aura une couleur différente. Ouais. Après, Ça, je suis pas Propre fan, à eux. tu vois. Ça va. après, Mais en vrai, ça va. ça reste beau. Oui. On va pas se mentir, mais effectivement, après, il y a un truc que le chef il a dit qui est vrai, c'est qu'il y a les gens qui regardent les épisodes de One Piece. Moi, je fais partie des gens qui regardent chaque dimanche, en sachant que je sais que des fois, je vais m'ennuyer parce que dans One Il va Piece, rien on va se pas se passer. mentir, il se passe rien, ils font que courir, mais ils courent C'est ça. pendant 20 ans. Donc au bout d'un moment, c'est chiant. Mais dans ce genre d'épisode où on arrive sur un climax au niveau d'un combat, je vous avoue que cet épisode-là, celui de dimanche dernier, Dernier, ouais. j'ai rien compris. En fait, J'ai ouais, rien compris. je suis d'accord avec toi que le combat en lui-même, en fait, c'est tellement des flashs et tout que tu vois pas ce qui se passe. Tu vois pas Exactement. où est-ce qu'il a tapé, qu'est-ce qu'il a fait exactement avec son katana et tout. Et ça, pour moi, c'est le défaut de l'épisode. Par contre, là où il y a eu du bon, c'est que Oui. il y a eu beaucoup d'émotions. Enfin, moi, ça m'a Scotché, touché. ouais. Et à la fin et tout, la petite phrase de Zoro, etc. En fait, c'est plus basé sur l'émotion que ça va t'apporter plus que sur la lisibilité du combat. Et je pense que c'est là où ça pêche. Peut-être qu'ils auraient dû faire une meilleure balance entre les deux. Et j'ai revu, juste à, parce que moi, le premier truc que je fais quand je regarde un épisode de One Piece, c'est aller chercher mon manga et voir justement les pages, tu vois. J'ai fait ça, j'ai feuilleté 2 pages. J'ai fait tac tac, j'ai fait c'était fini. Et là, j'ai fait tout ce qu'ils ont rajouté. Alors, Ouais, encore bah une fois, après, tant mieux, parce que le combat Oui, Zoro, oui. il est super court. oui, pour rien. il est super court. Là, ils nous l'ont rallongé. Mais effectivement, le côté épileptique de la chose, vraiment, pour le coup, c'est trop Ouais. dur à suivre. Ouais. Par rapport à un Demon Slayer où c'est peut-être plus fluide. Surtout que, enfin, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais moi, quand je lis les chapitres, j'ai du mal aussi à comprendre ce qui se passe dans les Ça, oui, dans non, les mais combats là, et tout. c'est pas Et du coup, des fois, t'es en mode plutôt, je vais attendre l'animé pour mieux comprendre. En Oui. fait, là, bah non, tu comprends toujours rien. Je suis 100% d'accord avec toi. Désolé, Kevin. Non, vas-y. Mais c'est dans le style de Oda, dans son dessin, on a l'impression pas que c'est brouillon, mais que c'est compliqué à lire parce que des fois, en fait, il se tape un délire, c'est il veut remplir les pages. Et on se dit, bah là, on comprend plus. Et on l'a vu dans les combats contre Katakuri, surtout, où on se disait, waouh, les Que se bras, passe-t-il qu'est-ce qui se passe? C'est trop. Et parfois, par exemple, contre Katakuri, dans l'animé, bah, c'était compréhensible. Et là, c'était intéressant de se dire, Exactement. ah bah tiens, l'animé, je vais le regarder. Mais là, on n'a pas ce truc de se dire, ouais, bon, bah, je vais regarder l'animé et rien comprendre encore. Et pour moi, ça, c'est plus une animation qu'on pourrait avoir dans les films. Et ok, bah là, c'est un Ouais, là, c'est je un suis kiff. d'accord, ouais. Tu vois, tu regardes ça Ouais, dans un ouais. film, t'as ça dans un Stampede 2, enfin n'importe quoi comme film. Film. Ouais, là, je suis d'accord, ça sera un surkiff. Mais moi, c'est un animé, c'est censé, on va dire, redoser le blason du manga, c'est lui donner une adaptation et te faire kiffer. C'est, comme les Japonais le disent, c'est un produit commercial pour le manga à la base, mais ouais, un produit dérivé. Donc on se dit, quand on a lu le manga, on passe à l'animé et c'est cool. Il y a un commentaire dans le chat que j'ai bien aimé, c'est Escoun qui dit la bonne révélation simple du Gear Second, du Gear 2, ça manque réellement, c'était simple, clair, net et précis. Les émotions quoi. Donc c'est vraiment, tu vois, on joue sur les émotions et il n'y a pas eu d'effet incroyable. Maintenant on mise beaucoup sur les effets. Maintenant j'ai une question à vous poser. Imaginons que cette même scène que Romu vient de nous montrer, où on voit Zoro contre King, qui est animé d'une manière particulière, si c'était un autre manga, un autre animé, qui avait repris ça, est-ce que les gens auraient été en mode incroyable, un autre animé, allez, Fleuve, je vais m'ajouter, incroyable, c'est exceptionnel, c'est fou et tout, ou comme c'est One Piece, que ça step up, qui a ce côté fan service qui est super adapté à l'œuvre, et bah là ça cartonne. Alors, je me permets de prendre la parole. Vas-y. Si c'est un autre animé, bien sûr que ça va exploser parce que l'animation, comme on l'a dit, il n'y a rien à dire dessus. En fait, elle est vraiment sublime. C'est très, très, très beau. Moi, je pense, dans un Black Clover, ça passerait mieux. C'est assez représentatif, on va dire, de l'univers. Ouais, Parce qu'il y a beaucoup ce truc d'aura et tout. Ou même Fire Force, je pensais à ça. Ça pourrait... moins. Mais un Black Clover et un Fire Force, je pense que ça irait mieux qu'un One Piece, on va dire, dans l'univers qui représente proposé, dans le délire d'aura. Ça percerait, ça aura une grosse hype, ça sera pas la même parce que c'est pas One Piece, mais comme l'animation, elle est vraiment là, je peux pas dire ah non, c'est moche, non, c'est très très beau, c'est sublime, même si c'est un autre animé, ça fonctionnerait.
Ok. Vous êtes d'accord? Ouais, je suis d'accord. Franchement, même un autre animé fleuve, ça marcherait. Après, le truc, c'est que chez One Piece, il y a la commu qui est derrière. Mm. Et du coup, qui pousse un max, et des fois qui force. Après, quand t'es vraiment fan, enfin, tu vois, on tape beaucoup sur la communauté One Piece, mais en vrai, c'est. Je sais pas, ils défendraient corps et âme le. Bien sûr. Après, il y a être fan et être fanatique. Je suis le premier client. Je vous dis, moi, je regarde les épisodes tous les dimanches. Mais effectivement, il y a des moments où il faut reconnaître que faut doser, soit c'est trop étiré. Et pour le coup, même si le combat Zoro King et même celui de Sanji versus Queen, il était très stylé. Mais en fait, pour moi, il y a beaucoup d'ajouts. Et je pense que, alors après, les key animateurs, ils se lâchent énormément. Et je pense que c'est ce qu'on leur demande aussi, tu vois, de se lâcher sur ces scènes-là, de rajouter peut-être ou de sublimer, comme l'a dit Alan, du coup, ce que Oda n'a pas forcément rajouté dans le manga. Et je pense que lui, même s'il n'a pas trop de regard sur l'animé, je pense qu'il valide. En vrai, voilà, après, faut pas oublier que ça reste du spectaculaire, qu'ils sont là, et on va pas se mentir, là, on est sur des power-up qui sont dévoilés pour l'occasion. Je pense que c'est aussi fait exprès d'en mettre plein la vue jusqu'à ne plus suivre le truc. Là, vraiment, c'était vraiment te montrer que Zoro comme Sanji, ils sont à fond, que même ton œil, il arrive pas, et du coup, tu fais une crise d'épilepsie, tu vois. Et le pire, c'est que, juste pour finir, l'épisode d'après, il était tout plat. Tu vois, du coup, tu passes l'épisode d'après, t'es tout plat. Bah, tu passes d'un truc dynamique à. Ouais, mais après, c'est pas pareil. Parce qu'ils ont dû prendre des semaines à préparer celui-là. Ouais, bien sûr. Voilà, Des mois. des mois. Mais d'ailleurs, moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez pas qu'il serait temps pour One Piece d'arrêter de sortir des épisodes toutes les semaines et de passer sur un. C'est impossible. Ouais, c'est impossible, mais. C'est impossible. En vrai, comme tu dis, l'animé, il sublime pas tu sais à quel moment ils auraient pu faire ça? Au moment de l'ellipse. C'est tout. Ils auraient pu. Mais en vrai, maintenant, c'est plus possible. Trop. Et c'est trop. Et One Piece, c'est trop une vache à lait. Et après, faut pas oublier que c'est vraiment le rendez-vous des enfants. C'est à 9h du matin, tu vois. Enfin, c'est vraiment genre pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est impossible. T'arrêtes One Piece. Je sais pas en vrai, ça se trouve, dans 15 ans, reboot de One Piece. En tout cas, il y a une transformation à venir. On va pas trop la spoiler. Il y a un gros truc qui va se passer. Dans 7 chapitres exactement. Donc 7 dans 7 chapitres. Bon, alors ça, on sait pas. Je suis très curieux de voir. En juillet, je pense. Juillet, c'est là, ouais. Je suis très curieux de voir. Parce qu'on sait qu'à Wano, il y a une grosse transformation d'un point de vue de l'animation. Tu compares le début de Wano et ce qui se passe maintenant, il y a encore une évolution. Je suis très curieux de voir que cette transformation, ou en tout cas dans le manga, il y a un style qui a été adopté. Et on a eu beaucoup le mot cartoon qui est revenu. Je suis très curieux de voir s'ils vont nous surprendre ou s'ils vont encore adopter la même méthode qu'il y a maintenant. Et je suis aussi curieux, après Wano, de voir ce qui va se passer. Parce que là, on a eu une DA qui rend vachement hommage à la culture japonaise. Parce qu'on était à Wano. Et quand on va revenir sur... C'était très stylé, moi j'ai trop kiffé. Même au niveau des instruments qui sont joués, les musiques, etc. C'était vraiment hyper complet. Dès le premier épisode de l'arc. Exactement. Je suis très curieux de voir, je finis King J, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire après Wano aussi. Est-ce qu'on garde ce côté spectaculaire, Lucky et tout? Est-ce qu'on garde ce côté DA ou Wano, ou est-ce qu'on a une DA de Kali mais on passe sur un autre truc? Je sais pas, à voir. Je pense qu'ils vont l'adapter par rapport aux arcs qui vont se passer juste après Wano, mais de toute façon, ils ne peuvent pas régresser en termes d'animation. Genre, si là, après cet arc-là, on retourne sur l'animé, les animations. Non, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils vont avoir la même DA? C'est surtout ça. Je pense que la DA va être adaptée. C'était parce qu'on était vraiment sur le thème du Japon. Je pense que ça, là, on va. Je peux même pas spoiler, j'allais dire une dinguerie. Ouais, doucement. Non, en tout cas, un petit tour du chat. One Piece est une industrie qui tourne tellement bien qu'il préfère avoir une animation et un rythme catastrophique. Une animation de fou et un rythme catastrophique plutôt que de tout stopper pour un petit moment. Le seul souci, c'est que ça va en mettre plein la tête sur quelques minutes, mais c'est de la poudre aux yeux, de la belle poudre aux yeux certes, mais quand même ça fait plaisir. Mais elle ne comble pas les désastres d'animation et la lenteur qu'il y a la majorité du temps. Et c'est un fan de One Piece qui nous parle. Ah ouais. Et pour moi, c'est deux sujets différents. On ne voit pas vraiment de détails dans l'animation quand ils font leurs effets pyrotechniques. C'est assez illisible et c'est dommage, pas assez détaillé. L'animé devient un produit marketing, ça fait un bail, je pense. Et juste pour la polémique, oui, c'est trop épileptique et je mate même plus chaque semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu peux laisser tu peux laisser et peut-être regarder plus tard, genre comment ça donne. Ouais, tu laisses et après tu regardes en x2. Waouh! C'est ce que je fais, mais voilà.
Désolé, c'était très fort. Pas de problème, T'inquiète. on est juste mort. Non, mais je voulais donner vite fait mon avis sur le fait que On n'en veut Chef pas. Otaku, il compare, on va dire, deux maisons d'animation. Différent. Mais ouais, différentes. Déjà, il compare Ufotable. Mm. Goat. Ouais, voilà, franchement, ils font un travail de ouf. Je sais pas si vous vous souvenez de comment ils ont animé Fate. Attendez. Ouais. Calm down. Le son. Calm down, man. Super fort. Sa mère, pardon. Désolé le chat. Ouais, les gars, on a Désolé, une nouvelle désolé. table de mixage. Il y a Maxime, le directeur technique de One Life, qui est derrière là. Il est en train de faire. Il a eu aussi peur que nous. Oh non, je voulais vous mettre vite fait, mais c'est beaucoup plus poli. Cette scène est incroyable. Ouais, franchement. Ouais, bah tu vois. laisse les Romy- laisse Romy finir. Passe, en fait. Tu comprends ce qui se passe. Parce qu'il y a aussi une énorme maîtrise du rythme et de la vitesse des mouvements. Oui. Mais dès qu'il y a un truc qui est censé être illisible, ils vont ils vont te ralentir ça. Et c'est vachement clair au niveau du décor aussi. Ouais, je suis d'accord. Non, mais là c'est fluide de fou. Tu comprends. Là, vraiment, moi, je comprends tout. Là, mon œil arrive à suivre. Mon œil vert. Plus de 20 ans que je lis One Piece et j'affiche un plus grand attrait à le lire car regardez pas de spoil les gars. Excusez-moi, j'ai mal aux yeux parce que j'ai les yeux. C'est vraiment trop chaque semaine, c'est polémique.